Coucou les gens et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve cette fois pour une vidéo tag. J'ai été taguée par Yann de la chaîne Livrement Bon qui a un blog du même nom également. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ce tag a une vingtaine de questions qui tournent plus ou moins autour du livre. Donc je vais essayer de vous répondre à tout ça assez rapidement de façon à ce que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus parce qu'on n'a pas forcément envie de regarder pendant 20 minutes une vidéo qui est un tag. Donc la première question c'est: es-tu une acheteuse compulsive de livres? Je crois qu'on peut dire oui. J'ai beaucoup de mal à faire les boutiques et à repartir sans un livre. Même quand je fais les courses, hein, à Auchan, à Carrefour, j'arrive à revenir avec un livre. Et ce qui est frustrant, c'est quand on a vraiment envie d'un livre et qu'on le trouve pas. Mais en général, j'arrive à me débrouiller, je repars avec un livre. Ça, il n'y a pas de souci. À quelle fréquence achètes-tu tes livres? Au moins une fois par semaine? Ça dépend, il y a des semaines je vais en acheter 6, des semaines je vais en acheter qu'un. Enfin, en général, j'en achète quelques-uns dans une semaine. As-tu une librairie favorite? Alors, il y a une librairie dans laquelle j'aimerais bien aller plus souvent, mais il y a mon portefeuille qui crie et qui m'empêche d'y aller, mais ce serait la librairie Le Dépôt Imaginaire, qui est un concept assez particulier sur Lyon, qui en fait est un regroupement de petits éditeurs spécialisés dans le fantastique. C'est vraiment une pépite de librairie, ceux qui y bossent sont vraiment géniaux. On y découvre plein de choses qu'on ne trouve pas dans les grosses librairies ou enfin genre la Fnac de Citre, etc. Parce que c'est vraiment un collectif de petits éditeurs et franchement ça vaut le détour. N'hésitez pas si vous êtes sur Lyon à aller y faire un tour. Mais actuellement mon budget ne me permet pas d'y aller parce que voilà, c'est dangereux. Ensuite, fais-tu tes achats livrés seul ou accompagné? Les deux. On va dire que quand je suis toute seule, bah, je les fais toute seule, puis quand il y a mon copain, mon fils, et bah, on y va tous ensemble, et c'est au grand désespoir de tout à chacun, parce qu'ils sont obligés d'attendre des heures que je me décide dans un rayon pour pas repartir avec 25 livres en même temps. Librairie ou achat sur le net? Les deux. J'ai tendance à beaucoup commander sur internet parce qu'en fait, dans ma tête, le fait de les commander, qu'ils arrivent dans ma boîte aux lettres, j'ai pas à me déplacer, je n'ai pas à craquer sur de nouveaux livres. C'est tout. C'est juste pour ne pas avoir peur de mon budget. Vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Alors, je suis surtout littérature jeunesse. Enfin, jeunesse, young adulte, new adulte, enfin, tous ces nouveaux petits trucs que je ne comprends pas, je trouve ça bête qu'on les mette dans d'autres classifications. Mais oui, je pense que, voilà, derrière moi, il y a quand même la sélection, il y a aussi le pays des contes, vous avez les Harry Potter, je pense que qui n'a pas les Harry Potter dans sa bibliothèque, franchement. Après, je lis pour du plus jeune, comme Sombre Terre et Mal en Fer de Cassandra O'Donnell, je lis de l'auto-édition, mais c'est aussi du fantastique et de la littérature plus ou moins jeunesse. C'est ça, j'ai pas encore compris d'un jeunesse, c'était à partir de quel âge et jusqu'à quel âge, parce que je ne lis quasiment que de ça. Ensuite, préfères-tu les livres neufs, d'occasion ou les deux? J'ai un gros problème avec les livres d'occasion, il faut vraiment qu'ils soient en super état, sinon j'ai tendance à les acheter neufs. Ça fait mal au budget, c'est sûr, mais j'ai tendance à les acheter neufs. Qu'aimes-tu dans le shopping livresque? Découvrir une nouvelle pépite, un nouveau roman, une couverture qui m'attire, une nouvelle histoire, un nouvel univers, un nouvel auteur, enfin plein de choses. Te fixes-tu une limite d'achat par mois? Non. Quand ma carte bleue me dit ça suffit, t'as plus de sous sur ton compte, bah j'arrête en fait, c'est tout. À combien s'élève ta wishlist? J'en tiens pas. C'est-à-dire que je sais lesquels je veux à date de sortie, en général je les ai rapidement, mais je tiens pas de wishlist, sinon ce serait juste l'enfer et ce serait juste ultra frustrant pour la petite chose que je suis, donc je ne tiens pas de wishlist. Cite 3 livres que tu veux tout de suite et maintenant. Le script des Animaux Fantastiques parce qu'il me fait de l'œil, mais 21 € ça fait un peu cher là tout de suite, donc je n'ai pas. Que je voudrais tout de suite, c'est une bonne question, je n'en sais rien parce qu'en fait ceux que je voulais tout de suite, je les ai achetés ou reçus. Il s'agissait du tome 4 de Mal en Fer que j'ai reçu de la part de Flammarion hier, il s'agissait du tome 3 d'Enaël que j'ai également reçu, et sinon le tome 2 de Marjane que j'ai reçu.
Donc voilà, les 3 livres que je voulais impérativement sont arrivés, donc j'ai pas besoin d'en citer 3. Précommandes-tu tes livres? Tout le temps. Parce qu'en fait, je me dis qu'en précommandant mes livres, j'ai moins de risques de craquer en librairie, etc. Donc comme ça, les livres arrivent à moi et je ne vais pas les chercher. Ensuite, pourquoi un tel pseudo ou nom de blog? Alors pourquoi? Parce que j'ai galéré énormément, que au fil des pages, je trouvais ça un peu commun et je pense que beaucoup l'ont déjà utilisé. Et comme je suis beaucoup dans la littérature de l'imaginaire, je me suis dit au fil de l'imaginaire, ça donnait une idée de ce que les gens allaient trouver sur mon blog. Voilà, c'est tout. Parle-nous de ton prof préféré. Faut que je vous précise, j'ai quitté l'école il y a à peu près 16 ans. Alors mon prof préféré, ça remonte un peu loin, et je suis pas sûre d'en avoir eu vraiment un préféré en fait. J'ai eu des profs que j'appréciais, j'ai eu des profs, mais j'ai jamais adoré un prof au point de m'en souvenir actuellement. Je suis même pas sûre de me souvenir des noms de mes profs et de quelle matière on avait, donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Je pense que je fais partie des vieux sur Booktube ou sur la blogosphère avec du haut de mes 36 ans, voilà, je pense que je suis... Enfin, pas encore, je vais pas me dire, j'ai encore 35 ans, je n'aurai 36 ans qu'en septembre, donc on va rester sur les 35. Hein. Donc voilà, mais c'est pour donner un ordre d'idée, l'école pour moi remonte relativement à loin. Ensuite, parle-nous de ton premier concert. Bon bah là c'est pareil, il y a que les vieux qui vont savoir de quoi je parle. Mon premier concert c'était la comédie musicale de Starmania que j'ai pu aller voir à Vienne au Théâtre Antique et c'était juste magique. Voilà, je suis très comédie musicale, je suis pas allée voir d'artistes. Il y en a peut-être que 2 ou 3 que j'aimerais aller voir et je vais me faire fusiller. Bon, il y a Mylène Farmer, mais Mylène Farmer d'avant. Parce que je trouve que maintenant, même si les spectacles claquent, il manque un petit quelque chose. Et en performeur, franchement, que j'aimerais voir sur scène au moins une fois dans ma vie, c'est Matt Pokora. Voilà, je n'écoute pas sa musique, je n'aime pas forcément ce qu'il chante, mais tout ce qui dégage sur scène, j'aimerais voir un concert juste pour m'en rendre compte par moi-même plutôt que de voir des bouts à la télé. Voilà. Mon endroit préféré au monde. Je pense que c'est clair. Disney. Disney et re-Disney. Voilà, je suis une addict Disney, je pense que ceux qui me suivent le savent, je vais régulièrement à Disneyland Paris. Oui, là, le petit pass magique qui est un pass annuel, il est en ma possession forcément depuis déjà, je crois, 3 ans. Donc ça a été sur un coup de tête avec ma meilleure amie, on a pris le pass annuel et depuis, bah, on y va régulièrement. Et là, je suis en train de compter que ça fait presque 3 mois que j'y ai pas mis les pieds, ça commence à me manquer, donc je pense qu'on va pas tarder à y aller. Donc voilà. L'endroit que tu aimerais visiter, bah les autres parcs Disney, hein, faire le tour de tous les parcs Disney, voir ce qu'il y a de différent avec celui de France, parce qu'il me semble qu'à Paris c'est pas quand même pas le plus grand. Il y a celui de Shanghai qui a ouvert, qui a l'air sacrément balèze. Bon après, sans parler de ceux de la Californie et tout, de Miami où j'aimerais bien. Donc là, je vous présente Crumble, ça n'a rien à voir avec le tag, hein, mais ce serait sympa, c'est qu'il montre sa tête. Attendez, Crumble. Et voici mon nounours. Voici mon nounours de 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on partait. Au mois de juillet, ça fera 4 ans qu'il vit avec moi. Donc voilà. Ça, c'est mon Crumble. C'est mon gros pâte à pouf. Hein? Oh oui. Hein. Allez, vas-y. Retourne vivre ta vie de chat. Donc voilà. On en était où? Et bah déjà, la question 18. Parle-nous de quelque chose qui te rend complètement fou en ce moment. Alors, quelque chose qui me rend fou dans le sens très très énervé, c'est la prolifération des chats. Oui, désolée, je reviens à la protection animale qui est quand même une énorme passion et quelque chose qui me prend énormément de temps. C'est la prolifération des chats, c'est de voir tous ces gens irresponsables qui balarguent leur chat dehors parce que leur chat est en chaleur et que ça les emmerde de payer 150 € pour une stérilisation. Les gens qui laissent des chatons à peine d'une semaine dans des cartons parce qu'ils en ont rien à foutre et que s'ils pouvaient crever dehors, c'est pas grave. Enfin, voilà, ça me rend vraiment, vraiment, vraiment en colère. Sinon, ce qui me rend heureux dans le sens joie, bah, c'est quand j'arrive à Disney. Voilà, quand j'arrive à Disney, j'ai des étoiles plein les yeux et mentalement, je retombe à 4 ou 5 ans. Allez, peut-être 6, mais pas plus. Voilà la question 19. Si tu pouvais posséder instantanément quelque chose rien qu'en claquant des doigts, qu'est-ce que ce serait? Ma librairie, tout simplement. Si je pouvais claquer des doigts et obtenir ce que je veux, ce serait ma librairie.
ce serait changer de vie pour ouvrir ma propre librairie avec mes propres idées, ma propre ligne éditoriale, parce que voilà, enfin on reviendra là-dessus dans une autre vidéo. D'ailleurs, si vous avez des questions sur mon projet librairie, faut pas hésiter à les mettre en barre, en commentaire. J'essaierai de répondre à un maximum de questions sur cette vidéo-là. Donc voilà. Et sinon, en 20ème, qui je tag? Bah personne en fait. Je viens de débarquer sur la Booktusphère, je crois que c'est ce que j'ai inventé comme mot la dernière fois. Je viens de débarquer, j'ai pas forcément envie de taguer des gens. S'il y en a qui veulent les reprendre sur leur blog, pourquoi pas, ça me fera plaisir d'aller le lire. Mais sinon, non, j'ai pas forcément envie de taguer des gens. Et puis voilà, enfin, je connais, à part les grosses têtes de Booktube, c'est vrai que je ne suis pour le moment pas grand monde. Donc voilà. Et ben j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu des réponses à certaines de vos questions, que ça vous aura appris à mieux me connaître. En attendant, je vous dis bye bye les gens, à bientôt. Et un petit truc qui fait plaisir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne.